Salut, c'est moi le 85, si t'as cliqué aujourd'hui sur cette vidéo, c'est tout simplement que t'as envie de savoir quand publier ces vidéos pour faire plus de vues sur YouTube. Voilà, parce qu'on a envie de savoir les moments les plus adéquats dans la journée, périodicité, on a envie de savoir comment faire pour avoir plus de vues sur une vidéo. Eh bien, moi, ce que je vais te présenter, c'est tout simplement mes astuces, mes conseils et aussi te montrer une vidéo qui a atteint presque 40 000 vues, montrer comment que j'ai fait. Voilà, donc tout ceci, on va en parler dans cette vidéo. Mais avant cela, intro. Drop it. Yeah. Donc nous revoilà après cette intro, donc on va aller directement sur mon Analytics pour te montrer comme quoi il y a une vidéo qui a fait presque 40 000 vues. Donc pour ce faire, on va passer par ma chaîne MWall85 qui est mon autre chaîne. Donc là, hop, c'est ici. Donc là, on arrive sur MWall85. On va descendre un petit peu. Voilà, donc je descends un petit peu là. Donc la vidéo, elle est ici, la miniature de vidéo, c'est lutter contre le mildiou là. Comment éradiquer le mildiou sur mes tomates. Donc on va aller sur l'analytics de la vidéo. Donc nous voilà dans l'analytics de la vidéo, tu vois, à l'écran. Donc là, tu peux t'apercevoir qu'il y a tout simplement, depuis la période de sa publication jusqu'à aujourd'hui, le 18 août 2019, tu peux t'apercevoir, là c'est quand même flagrant à l'écran, tu peux t'apercevoir que les périodes du mois d'août, ici mois d'août et ici mois d'août, eh bien, c'est les périodes où il y a le plus de vues. Donc déjà, ça, c'est la première chose que je voulais te montrer, c'était la périodicité, c'est-à-dire les périodes, les saisons. Ça, c'est un point très important à prendre en compte, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà de base, forcément, avec une vidéo comme ça, j'avais déjà une vidéo qui parle des tomates, j'avais déjà de base la possibilité à ce que cette vidéo soit mise en avant, étant donné que souvent, les tomates, on en parle l'été, les gens font plus de recherches l'été, donc forcément, les saisons, déjà, c'est important. Donc ça s'appelle la technique de la périodicité. D'accord? Donc ça, c'est important. Si tu as une vidéo qui va parler, par exemple, de tout ce qui est en relation avec le sport d'hiver, bah, tu vas plus te poster des vidéos en hiver. Donc tu vois, tout ce qui est en rapport avec le gel, avec le froid et tout ça, tu vas les mettre en hiver. Tout ce que tu sais que tu vas faire des vidéos qui sont forcément à des périodes où il fait froid, où les gens restent chez eux, tout ça, eh ben, vaut mieux que tu les publies en hiver parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont rester chez eux, ils vont voir les vidéos. En général, les gens, l'été, qu'est-ce qu'ils font? C'est le contraire. Ils ont tendance à sortir et à partir en vacances. Donc toi, par exemple, si tu fais des vidéos pour le tourisme, tu fais des vidéos de voyage, tu fais des vidéos de choses comme ça, il y a plus de chances, ou même pour le jardin, il y a plus de chances à ce qu'il faille que tu postes directement en été. D'accord? Donc là, tu peux t'apercevoir à l'écran qu'en fidélisation de l'audience, ça c'est important aussi, j'ai 54,8%. Donc là, après, tu te dis, oui, c'est très bien, mais moi, je ne fais pas forcément des vidéos pour l'hiver ou pour l'été. D'accord. Moi, par exemple, je suis un gamer où je fais des vidéos autres et j'ai pas forcément des périodes comme ça qui sont adéquates. Alors du coup, on va parler des périodes qui sont journalières, d'accord? Enfin, les périodes quelque part hebdomadaires ou journalières, c'est-à-dire que dans ta journée, ce qui est important que tu prennes en compte, c'est déjà tu cibles ton public. D'accord? Donc ça, c'est important de savoir quel va être ton type de public, quel âge a ton public. D'accord? Donc pour voir ça, tu vas aller dans ton onglet audience et dans audience, ça va te permettre de voir directement déjà le nombre de femmes ou d'hommes. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Parce que par exemple, si tu fais plus de tutoriels ou de vidéos sur le maquillage, tu vas forcément toucher plus de femmes. D'accord? Après, si tu es gamer, bon, il y a des femmes qui font du gaming ou quoi que ce soit, mais il y a quand même pas mal de personnes qui font du gaming, qui sont quand même des hommes. Et après, l'âge, ça compte aussi. Tu vois, par exemple, moi, ma vidéo sur les tomates, forcément, ça allait toucher un public un petit peu plus âgé. Donc, ça variait. Tu vois, ici, mon public, il est à partir de 45 ans. D'accord? Après, moi, cette vidéo-là, elle a touché un maximum de Français. Tu peux le voir ici, 76,1%. Et des personnes qui sont non abonnées à ma chaîne. Donc ça, c'est fort aussi. Hein. Ça veut dire que j'ai pas ciblé mon propre public. J'ai vraiment ciblé du public externe. Donc ça, je l'expliquerai prochainement dans une autre vidéo. Puisqu'en fait, tu peux t'apercevoir à l'écran qu'il y a un énorme pic, tu vois, cette période du mois d'août. Et là, tu te demandes comment ça se fait par rapport aux autres endroits. Là, il y a des petits pics, c'est léger. Là, ça monte un petit peu. Là, ça monte d'un coup. Là, ça redescend, il n'y a plus rien. Et là, c'est un petit peu, enfin, c'est léger aussi. Et bien, c'est tout simplement qu'à cette période-là, juste avant ici, là, le 13 mai, j'ai utilisé une petite technique
pour mettre ça en place pour que ça monte d'un coup. D'accord? Donc ça, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo en ligne. Je t'expliquerai tout ça, comment que j'ai fait pour faire ça. Donc la prochaine vidéo qui s'intitulera comment faire des vues sur une ancienne vidéo YouTube. Voilà, comment faire booster en fait les vues d'une ancienne vidéo qui est laissée un petit peu à l'abandon ou qui fait plus de vues. Voilà, je mets des techniques en place pour les faire revivre, tout simplement. Donc tu verras, c'est pas si difficile que ça à mettre en place. Voilà, faut juste faire preuve de SEO référencement et de manipuler certaines choses pour pouvoir remettre ta vidéo en avant. D'accord? Donc je t'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Donc maintenant, point très important pour faire un récapitulatif de l'ensemble de la vidéo. Le point très important, la période. Hein, donc tout ce qui est période de froid ou quoi que ce soit, faire des vidéos en hiver. Tout ce qui est voyage, ça dépend si c'est des voyages d'hiver, ça sera en période hivernale. Et tout ce qui est en période d'été, tourisme, camping, etc. Tout ce qui est en relation avec le jardinage, vous mettez ça l'été. Parce que ça va forcément faire plus de pics d'influence l'été que l'hiver. D'accord? Et après, à ne pas manquer, eh bien, les horaires. Par exemple, il faut prendre en compte si vous êtes gamer ou quoi que ce soit, si vous êtes ouvrier, selon si vous êtes dans la classe apprenti ouvrier, si vous êtes à l'école. Tout ça, c'est important. Il faut le prendre en compte. Donc, généralement, il faut publier à partir de 6 h du soir, voire 6 h 30 du soir. C'est vraiment pas mal. Ou alors, ça peut être également tôt le matin, parce qu'il y en a qui regardent les vidéos tôt le matin avant d'aller au travail. Le midi également. Début d'après-midi également. À faire attention parce qu'en général, à partir de 1h30, 2h, il y a beaucoup de gens, des fois, qui font une sieste. Donc ça, c'est pareil. C'est important de savoir si on publie ou pas le week-end. Donc généralement, il peut être pas mal pour vous, c'est de voir un petit peu ce qui vous correspond le mieux par rapport aux horaires, par rapport à votre trafic. À quel moment les gens, en fait, viennent le plus sur votre vidéo. D'accord? Si c'est plus le soir, le matin, l'après-midi et si c'est le week-end. Donc c'est à vous de cibler votre public en fonction d'hommes ou de femmes par rapport à votre thématique, par rapport à leur âge et aussi par rapport, eh bien, si ce sont des étudiants, si ce sont des personnes qui travaillent, si ce sont des personnes retraitées. Tout ça, ça compte aussi parce qu'on a tous un rythme de vie différent. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. D'accord? Et grâce à ça, ça vous permettra de savoir quand est-ce qu'il faut publier vos vidéos YouTube. D'accord? Donc, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montrerai comment faire des vues sur une ancienne vidéo YouTube. Voilà, pour donner des résultats comme vous le voyez à l'écran en ce moment avec des pics comme ça. Voilà. Enfin, éventuellement, hein, ça ne veut pas dire que c'est une solution miracle, que tout de suite à 100% demain vous allez toucher énormément de vues. Mais il y a de grandes possibilités que ça arrive. À vous de mettre les techniques qu'il faut, tout simplement, les bonnes techniques en place. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas, si vous l'avez trouvée utile, à liker, commenter et surtout partager cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut!